Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire les numéros 3, 4 et 5 de la collection R2D2 de chez Altaïa. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et on est parti pour la construction. Innovation, le contrôle du mouvement. Parce que j'aimerais qu'il fasse le C3PO. Je sais pas si Altaïa, Agora ou quelqu'un d'autre a l'idée de le faire. Donc ça serait bien que Altaïa le fasse pour aller avec R2D2. Mais ça serait vraiment une bonne idée de le mettre à côté. Faire un petit, je sais pas ce que vous en pensez, mais un petit C3PO d'au moins 90 cm. Ça passe un peu le double de celui-ci. Ça pourrait être bien, même 1m20 comme le Alien de chez Hachette. À côté du R2, ça serait vraiment super. Erreur de jugement. La pompe de cale, étude du cas du R2D2. Donc nous allons monter. Donc on est sur la jambe droite et élément de la tête. C'est parti. Alors ils nous disent prenez la jambe qu'on a déjà assemblée. Et on vient y mettre le LPR 07 comme ceci. Alors c'est simple, tout simplement. Emboîter les 6 ergots de LPR 07 dans les trous correspondants en veillant à ne pas abîmer les pièces métalliques du vérin hydraulique. Tout simplement, vous le glissez et voilà. Faites en sorte qu'il ressorte bien comme ceci, bien emboîté, et on le met sur le côté. Ensuite, ils nous disent, on vient prendre la petite façade. Nous allons le mettre ici, donc il y a un petit papier, donc soit vous l'enlevez maintenant ou après, c'est comme vous le voulez. Moi je vais l'enlever là, si je peux le remettre derrière, je le remettrai pour pas qu'il s'abîme. J'avais vu que sur mon groupe de R2D2 de la construction, certains avaient oublié de l'enlever. Du coup, ça faussait un peu le. Du coup, quand ils utilisaient, ça fonctionnait mal. Mais parce qu'ils avaient oublié d'enlever le petit film. Donc, pensez à bien l'enlever. Donc, soit vous l'enlevez là, vous le remettez après par-dessus pour que ça s'abîme pas. Mais pensez à bien l'enlever quand vous le mettez. Ensuite, ils nous disent de prendre la petite pièce DP08. On vient tout simplement le mettre comme ceci. Vous vous retrouvez avec ceci. Alors, à savoir, là, ils nous disent de mettre la petite lentille comme ça, mais en fait, il n'y a rien qui le retient. Ça sera, ils disent dans le numéro, dans l'assemblage 10. Donc, c'est pas tout de suite. Donc, vous pouvez laisser vous pouvez les laisser dessus pour pas que ça s'abîme pour l'instant. Je sais pas pourquoi ils nous disent de le mettre. Il n'y a pas d'intérêt sur le montage pour l'instant.
Ensuite, ils nous disent, prenez le témoin d'état du processeur et le circuit. Et ils nous disent de le connecter donc sur celui-ci. Tout simplement. Donc pour l'instant, on ne teste pas. Ce sera dans le prochain numéro, le numéro 4. Il y aura le testeur dedans. Ils nous disent bien, notez l'orientation du connecteur, faites correspondre la nervure supérieure avec la fente de la prise. Donc vous loupez pas, c'est comme ça. De toute façon, dans l'autre sens, ça rentre pas. Donc pour ce numéro 3, on a fait témoin d'état du processeur assemblé, récepteur optique principal à l'issue du montage provisoire. On a fait aussi donc la lentille de récepteur d'optique principale, on a mis juste comme ça, donc il tient pas pour l'instant. Et on a mis une pièce sur la jambe droite du R2D2. Bon, c'était assez rapide, pas grand chose à faire. J'ai vraiment hâte d'en assembler un peu plus sur notre R2D2. On est parti pour le numéro 4. Numéro 4, la guide des droïdes C3PO, les droïdes du protocole deuxième partie. Oh, C3PO, vraiment, j'espère vraiment qu'ils nous le sortent. Je pense que dans chaque vidéo je vais vous le dire, mais c'est parce que j'aimerais vraiment bien qu'ils nous le fassent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Vous préférez qu'ils le sortent comme ça ou tout doré? En dépit de leur apparence humanoïde, les unités 3PO sont plutôt basiques. Elles font appel à de nombreuses pièces standards, dont certaines sont même communes à plusieurs modèles de droïdes. Les panneaux externes leur sont propres. Quand Anakin révèle fièrement le droïde auquel il travaillait, C3PO n'était compliqué que dans ses aspects fonctionnels et ne présentait que peu de pièces d'habillage. C'est vrai que ça ferait... Bon, ça serait peut-être une maquette compliquée, mais ils nous le sortent comme ça, et derrière on peut le mettre en doré, ça serait super. Ou comme ça. Je sais pas. Après, comme c'est écrit, les pièces dépareillées protègent C3PO du sable du désert lorsqu'il vécut dans une ferme d'humidité isolée. Donc il est plus connu dans le doré, mais en fait il était comme ça pour le protéger du sable. Mais en doré, je pense que c'est le plus connu, et s'il le sort, ça sera certainement en doré. C'est celui du premier, comme ils sortent beaucoup les personnages ou voitures des premiers films, généralement. Alors, espérons-le. C'est parti pour monter la jambe droite et le boîtier de pile. Alors, ils nous disent, prenez la plaque de la cheville droite LPR 10 et le cache-pivot de la jambe. Donc on reprend notre jambe. Donc faites attention à toujours maintenir la pièce là qui est juste emboîtée mais pas vissée. Ils nous disent de le retourner. Donc vous venez le choper, vous le mettez, maintenez comme ça. Et là vous le tournez jusqu'ici. Vous voyez, jusqu'aux petites butées. Et faites en sorte que ça se bloque. Il y a une petite rainure dedans. Voilà. Dès que vous entendez le clac, c'est qu'il est bien mis. Ensuite, ils nous disent aligner donc les deux premiers là avec les trous là. Donc on se retrouve de l'autre côté comme ceci. C'est bien dommage qu'ils aient pas fixé un peu le tout. Peut-être qu'ils vont le faire après. Et
Et j'aurais bien aimé qu'il y ait le cache directement. Ça évite les pièces qui peuvent se balader. Ensuite, alors ils nous disent de prendre... Alors il y a une petite vis. Il faut prendre 3 piles AA. Et il nous demande de prendre le connecteur là. Donc il suffit de mettre les piles et on va tester la lumière. Dans ce numéro, rien de bien dur non plus. Donc ils nous disent de le mettre de ce côté. Donc toujours pareil, faites attention aux petits pivots qui sont dedans, de ne pas les écraser, sinon après ça ne fonctionnera pas. Et là maintenant, on peut vous mettre sur on et on va tester la lumière. On est parti sur le premier. Bleu et rouge. Ça fonctionne. Super. Elles fonctionnent toutes. Donc ils nous disent mettez sous tension le boîtier de pile puis appuyez successivement sur les interrupteurs S1 et S2 pour vérifier que l'affichage des LED fonctionne bien. Pour tester le voyant, mettez en marche avec l'interrupteur ON. Bon, ça on avait compris. Donc nous avons fait le montage de la jambe achevé. Cette photo montre comment les pièces en plastique et en métal de la jambe s'assemblent. Les trous de fixation encore visibles sur le LPR10 seront utilisés plus tard. Donc bon, pour l'instant, ça ressemble à ça. On est parti pour le numéro 5. Alors le numéro 5. Filmer le R2D2, la deuxième partie. Ça qui est bien, c'est vraiment, on apprend plein de choses. On voit comment c'est fait dans le désert. Là, nous avons le 2 R2D2 qui a servi dans le film. BB8, alors ça aussi ça pourrait être pas mal de l'avoir à construire. Bon, ça serait peut-être un peu pas évident à mon avis, un peu chiant j'allais dire, mais c'est plus pas évident qu'autre chose parce que c'est rond, donc faut pas qu'ils se loupent s'ils le font. En plus s'il faut que la tête se balade, ça pourrait être intéressant de le monter, à voir. Le DO peut être drôle à monter, mais bon, c'est pas un qui est connu spécialement dans Star Wars, on le voit, mais sans plus. Alors, nous allons faire dans celui-ci, paliers et éléments de la structure de la tête. Donc, nous allons commencer à assembler le haut de la tête du R2D2. Alors, par contre, j'ai remarqué en l'ouvrant que les vis ne sont pas numérotées. Donc, j'ai pris une boîte. J'ai acheté une boîte avec plusieurs rangements, je vais les mettre comme ça. Eux ils disent prendre les petites vis, les grandes vis. Bon, ça va pas être évident. Je pense qu'il y en a 2-3 qui risquent de râler dessus, mais on fait avec. Ouais, là ils disent vis de fixation 5, x5, vis de fixation x10 et voilà. Ils disent pas plus que ça, ça va pas être évident. Mais bon, ça va le faire, je suis sûr. Alors ils nous disent prendre la plaque, ça, et 2 petites vis et 2 des courtes vis argentées. Bon, je les avais déjà préparées à l'avance. Donc ça sera le sommet du R2D2. Donc il faut le retourner. Et on va mettre le palier dedans. Ils disent de juste presser. Il n'y a pas grand chose, il rentre dedans automatiquement tout seul. Et ensuite on va y mettre la petite plaque en métal dessus. Et on vient le visser avec les petites vis argentées.
Alors dans ce numéro, il y a toutes les vis pour tout le tour du cercle. On va en utiliser que 2 dans ce numéro d'ailleurs. Je les ai déjà préparés mis de côté. Bon, ça, je trouve vraiment dommage qu'ils aient pas numéroté les vis. Ça, c'est quelque chose que ils auraient pu faire. C'est dommage. Donc cette étape est terminée. On a vissé. On le met de côté. Ensuite, ils nous disent alors vous venez prendre la plaque, le dessin sur le dessus, la petite pièce en plastique. Vous mettez les 2 flèches l'un en face de l'autre. Vous le maintenez, vous prenez un petit écrou que vous mettez ici. Ensuite, vous n'avez plus qu'à le retourner et vous n'avez plus qu'à le visser. Et vous faites pareil pour l'autre. Et l'étape là est terminée. Donc ils nous disent bien, comme je vous ai dit, vous voyez, ça se finit le dessous comme ceci. Et le dessus comme cela. Les paliers rotatifs. Alors là il nous parle, les paliers sont des éléments porteurs utilisés dans toutes sortes de machines, y compris les robots qui permettent aux pièces de tourner ou de coulisser sans s'user rapidement ou se désaxer. La conception du roulement à billes, pour ceux que ça intéresse. Et on a terminé ce colis numéro 2, donc le 3, 4, 5. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bon, c'est rapide, il n'y a pas grand chose à faire. On a testé le connecteur, on a mis le dessus de la tête du R2D2. Bon, moi j'ai enlevé en suivant les instructions, mais honnêtement, pour l'instant, laissez les plastiques. Ça gêne rien et ça évitera qu'il soit abîmé. Là, on n'a pas besoin de le mettre, donc laissez le plastique dessus, ça le protège. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez pour le C3PO en première version ou la version un peu sable. Je le protège justement du sable. N'hésitez pas aussi à liker et vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve sur ma page et mon groupe Facebook. Il y a aussi le groupe de construction du R2D2. Je vous retrouve là-bas pour le montage et les photos. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!